Si tu te demandes par quelle étape passer pour faire un travail en psychogénéalogie, cette vidéo est faite pour toi. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je t'explique quelles sont les étapes indispensables à franchir pour faire un travail en psychogénéalogie, que ce soit avec moi ou que tu le fasses par toi-même. La première étape, c'est l'étape de la prise d'information. Alors comment tu vas pouvoir aller chercher les informations qu'il y a à l'intérieur de ton arbre, à l'intérieur de ton histoire familiale? Alors dans cette première étape, la première chose que tu peux faire, c'est aller explorer ton prénom. Par rapport à ça, je te renvoie à la vidéo sur le prénom que je te remets en descriptif. Je t'y donne toutes les informations pour décrypter ton prénom. La deuxième chose que tu peux faire pour cette étape-là, c'est décrypter ta date de naissance, voir comment ta date de naissance peut te donner des éléments à comprendre dans ton arbre généalogique. Et là, c'est la même chose. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment et je te mets le lien en descriptif. La troisième chose par rapport à cette étape-là, c'est tout ce qui concerne ton arbre généalogique. Donc la première chose à faire, c'est construire ton arbre généalogique. Pour ça, je t'ai préparé un e-book qui est disponible gratuitement. Pareil, je te mets en description le lien pour le télécharger. Et puis après, tu vas vraiment pouvoir aller l'explorer ton arbre en fonction des mémoires que tu auras découvertes dans ton prénom et en fonction des dates que tu auras explorées à travers ta date de naissance. Ça, c'est vraiment la première grosse étape d'un travail en psychogénéalogie. Cette étape-là, c'est l'étape de la prise d'information. La prise d'information, elle, ne va pas te permettre de créer du changement. C'est vraiment une étape qui est essentielle, mais qui n'est pas suffisante. Alors, pour passer du coup à l'étape suivante, pour pouvoir se libérer de nos mémoires transgénérationnelles, eh bien, c'est là qu'intervient l'inconscient. C'est hyper important de pouvoir faire appel à tes ressentis, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, pour mieux comprendre cette étape-là, on va prendre un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu rencontres des difficultés dans ton couple ou en tout cas, tu rencontres des difficultés à être en couple, que tu le sois ou que tu ne le sois pas. L'idée, c'est de vraiment pouvoir aller explorer cette thématique-là. Et pour l'explorer, je t'invite vraiment de ne pas rester à ce qui est visible, de ne pas rester dans le sommet de l'iceberg, mais c'est vraiment d'aller en profondeur dans la thématique. Souvent, la problématique qu'on va mentionner en premier, c'est ce que j'appelle le sommet de l'iceberg, c'est ce qui est visible, mais ça n'est que le symptôme, ça n'est pas du tout la problématique source. Et donc l'idée, c'est de vraiment aller pouvoir se reconnecter à la problématique source. Qu'est-ce qui fait qu'on a développé ce symptôme-là? Alors quand tu travailles avec moi en individuel, c'est ce qu'on fait pendant les séances intermédiaires, mais tu peux vraiment le faire en te reconnectant à toi, en allant voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Quand tu te seras reconnecté à cette source de la problématique, donc c'est-à-dire à tes mémoires transgénérationnelles, tu pourras ensuite passer à la dernière étape qui est l'étape de la libération. Alors par rapport à tes mémoires transgénérationnelles, je t'invite à mettre en commentaire les mémoires que tu souhaiterais que j'explore avec toi à travers mes vidéos parce que ça te permettra du coup d'avoir une idée plus large de ce que les mémoires transgénérationnelles peuvent représenter. Alors mets-moi en commentaire des exemples de mémoires que tu souhaiterais que j'explore plus particulièrement. Alors pour te donner des exemples, ça peut être des mémoires de jumeaux, ça peut être des mémoires de famine, des mémoires de prostitution, ça peut être des mémoires d'enfants non légitimes. Donc n'hésite vraiment pas à me mettre les mémoires en commentaire que tu veux que je vois avec toi en vidéo. Et puis, eh bien, la dernière étape, c'est donc l'étape de la libération. L'étape de la libération, elle passe par des rituels symboliques, par des protocoles de libération symboliques. Là, c'est la même chose, je te fais une vidéo qui est spécifique par rapport à ça. Je te remets le lien juste là. C'est important que tu viennes matérialiser le changement que tu souhaites. Donc voilà les étapes à traverser pour faire un travail en transgénérationnel. Je t'invite vraiment à passer par toutes ces étapes-là de manière chronologique parce que c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir comprendre le processus et pouvoir aller vers la libération. Si tu sautes des étapes, si tu ne t'attardes pas à la bonne mémoire, tu ne pourras pas résoudre la problématique source, tu vas toujours t'attarder aux symptômes et c'est la raison pour laquelle tu n'obtiens pas forcément des résultats ou en tout cas des résultats qui vont tenir sur le long terme. Donc pour créer du changement en profondeur, c'est hyper important de passer par ces étapes-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, soit par mail, soit en commentaire. Tu peux également réserver un appel découverte avec moi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.